Coucou tout le monde. Alors, un peu tardivement, je m'en excuse, je vous propose le tirage sur les énergies de 2023. Donc, c'est sur, on va dire, l'aspect émotionnel, spirituel. Voilà, on est sur... après, je vais poser des questions un petit peu plus précises, mais j'ai déjà fait un premier tirage où l'année 2023 promet d'être tout et son contraire. Voilà, alors déjà, la coupe, hein, en tout cas moi quand je travaille avec les cartes, c'est souvent, ça dit tout dans la coupe. Et il ne faut pas se fier aux apparences. Les apparences, ça va être plus être les détails du tirage. La coupe, c'était bonheur et paix. Donc on est euh, dans quelque chose de, en tout cas, c'est comme une promesse d'aller vers cette intention-là, cette intention collective. Donc, en voulant aller dans cette intention-là, cette intention collective, on est forcément face aux obstacles qui se présentent contre ce bonheur et cette paix et qui demandent à être épurés. Donc, ce qui est chouette, c'est que la première ligne que j'ai indique que il faut vraiment garder l'espoir, les prières, les vœux, en vue de pouvoir accéder à votre bonheur, à votre paix personnelle. Donc ça, c'est important. Ça indique aussi une forme de quiétude et de conseils sur prenez les choses avec plus de hauteur, d'élévation spirituelle, prenez les choses moins à cœur, prenez ce que nous ont appris les dernières années qu'on vient de vivre assez particulières. Je ne vais pas resituer le contexte, c'est que rien ne dure, qu'il faut patienter, qu'il faut... alors quand je dis patienter, ça ne va pas forcément dire être passif, hein. C'est du moins avoir la sagesse des anciens dans le sens où, ben oui, il y a des choses dures et il faut pas paniquer, il faut garder l'espoir, il faut faire ce qu'il y a à faire et savoir que tout change toujours. Voilà. C'est un peu dans cet état-là d'esprit, c'est prendre du recul et être un peu plus dans un état méditatif. On nous dit qu'il faut avoir vraiment confiance, ça le redit après. Confiance et il y a comme des élans de solidarité, des unions qui sont propices à l'année 2023. Les projets, les familles, la naissance, tout ce qui est du domaine de la vie va mettre en échec certains projets plus obscurs. Voilà. Euh, Là, chacun il verra ce à quoi il pense, mais c'est comme si on disait, bah, la vie reprend ses droits, en fait. La vie reprend ses droits, et même s'il y a des choses négatives euh, qui, qui, qui peuvent être factuelles, euh, c'est comme si le bon sens se faisait une priorité. Voilà, une priorité. Et c'est souvent effectivement dans la survie qu'on observe que les gens font enfin, pour certains, face à du bon sens et voient l'essentiel des choses. C'est un petit peu ce qui va se passer. Euh, Il y a l'idée que on va être ça, j'avais eu ce message-là en claire audience, que 2023, attention, on est comme sur l'année 2022, mais je sais même pas si c'est pas pire d'ailleurs, 23, sur un peu de la torture psychique. On est vraiment dans de la torture psychique, des peurs sournoises, des angoisses, de la dépression. Et tout ça, c'est un peu du domaine de l'invisible finalement, parce qu'on reste dans le domaine émotionnel, mais ce qui touche énormément l'énergétique. Les énergies sont violentes. C'est comme si on était tous dans une sorte de toile d'araignée un peu dégueu. Et même si elle vient pas nous manger, l'araignée, ben, on se sent en panique. En panique. Donc, c'est vraiment cet état-là de latence, d'angoisse qui ressort pas mal du tirage. Et on dit qu'en fait, ça vient faire un nettoyage global. C'est ce que dit le tirage. Ça vient faire un nettoyage global. euh, et que ça va être vraiment source de richesse parce qu'on a tous, on va dire, des peurs à évacuer. Et d'ailleurs, vous pouvez l'observer pour le mois de janvier, on est vraiment sur une mise à jour de tout ce qui n'a pas été traité en 2022. Tout ce qu'on avait un petit peu mis sous le tapis, et ben là, c'est ressorti puissance 1000 au mois de janvier. Et en gros, c'est un peu le message, c'est bah, on va traiter les peurs, on va traiter les peurs, on va faire un gros nettoyage là-dessus. Donc, vous allez revivre des peurs. Ça ne veut pas dire que vous allez les vivre concrètement, hein. Les imaginer, ça les fait vivre tout pareil, hein. Donc, vous êtes dans une sorte d'enfer psychique.
Voilà, c'est comme si vous aviez un casque de réalité virtuelle et même si les choses concrètement ne se passent pas, et c'est comme si vous les viviez en fait. Donc on vous dit que c'est vraiment cette tristesse qui s'évacue de ce phénomène de peur, c'est source de richesse, vraiment, et d'accomplissement. Il y a les planètes qui vont être aussi, si j'ai la carte des planètes, qui va vraiment pousser, on va dire, à l'évacuation émotionnelle. Voilà. Alors, ça serait intéressant que Sophie, euh, notre astrologue, puisse nous en dire plus. Je lui poserai la question. Et si elle veut commenter cette vidéo, l'envol du phénix, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, les planètes vont être propices à l'évacuation de cette tristesse-là. Et puis, les peurs vont vraiment demander des outils énergétiques, psychologiques et spirituels. Voilà, donc on est dans une obligation de se poser, méditer, se balader revenir à l'essentiel. C'est comme si on nous disait arrête de t'agiter dans tous les sens, de paniquer, ça sert à rien, ça va pas changer grand-chose. Par contre, si tu te recentres, ça peut tout changer. Et c'est vraiment le message de 2023, c'est que on vivra pas tous la même réalité. On vivra les choses chacun sur ses propres lignes temporelles. Donc on peut pas. Moi je fais pas de tirage sur la France vraiment de manière comme certains peuvent faire. Et merci à eux d'ailleurs de le faire. On va dire que là on est. Moi c'est plus un tirage, on va dire sur que faire de ce que 2023 nous propose énergétiquement. Et donc certains vont pouvoir vraiment constater les cadeaux de 2023 parce que à chaque problème énoncé, une solution sera apportée très rapidement grâce à ce recentrage, cette évacuation, ce nettoyage, etc., cette acceptation aussi. Hein, et puis, d'autres vont peut-être sombrer dans le réactionnel, dans des choses négatives, mais c'est pas grave en soi. Hein. Il faut chacun vit son chemin, et puis si on a besoin de passer par des chemins un petit peu plus violents, bah des fois ça nous, voilà, tant pis, ça nous fera quand même arriver là où on doit être malgré tout. Hein. Donc on nous dit, donc ça c'est, on va dire, c'est la ligne centrale. Et ensuite j'ai vraiment quand même la carte qui revient, la carte en fait de l'ennemi. C'est comme si chacun allait vraiment se sentir persécuté. Donc on est dans le même message que tout à l'heure, mais avec un peu plus de précision, c'est-à-dire vraiment chacun aura ce sentiment de persécution, de violence psychique, de ah j'en ai marre. Il y a un peu de ça, mais rassurez-vous, parce que là on pourrait dire bon bah super, un être dépressif quoi. Non, non, rassurez-vous, j'ai la carte des changements très positifs dessus. Et que des désillusions naissent l'année, enfin ça naît vraiment des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles choses. Ça vient mettre en lumière beaucoup aussi de choses qui ne sont plus favorables à nos vies, à vos vies. Donc c'est un peu le côté violent, mais en même temps, c'est un sacré apprentissage et ça vous permet d'être au bon endroit, d'être à votre place avec les gens qui vous conviennent. Donc c'est plutôt cool. C'est juste que ça passe vraiment par des énergies waouh. Euh, c'est quand même accéléré quoi. Hein. Euh, et on est sur un cas où on va nous donner la sensation peut-être d'être seul, isolé. Euh, Ça, c'est un peu en lien avec l'ennemi. L'ennemi va chercher à nous, voilà, nous isoler, faire qu'on se sent ouais, seul, quoi. Seul, enfermé, sans issue, pas d'impasse. Vraiment comme la dépression. Hein. La dépression, c'est ça. On a l'impression que on s'en sortira jamais, que c'est qu'on n'a plus qu'à laisser tomber, que les autres s'en sortiraient mieux sans nous, qu'on est des boulets. Bref, donc c'est un peu ça, c'est dire non, non, t'en fais pas, t'es sur un apprentissage évolutif. Qui dit dépression dit enlever la pression. Ne t'en fais pas, ça va aller. Mais ne baisse pas les bras, rappelle-toi des messages précédents. Et de là, hop, tout peut s'éclairer d'un coup d'un seul. Et les choses peuvent devenir très fluides. Ça, c'est aussi 2023. Donc pour tous ceux qui ont peur de faire des projets, n'ayez pas peur, vraiment.
euh, faites ce que vous avez à faire, mais ayez conscience que vous allez être challengé sur vos points faibles. Voilà, c'est tout. Déjà, quand on sait ça, bah, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Faut le vivre avec du recul et savoir qu'on n'est pas obligé de rentrer dans l'aspect plus dramatique de la situation. Alors, autre chose, c'est qu'on a quand même une alerte dans ce tirage au niveau énergétique. L'attaque psychique, ennemi, tout ça. Bon, euh, n'hésitez pas, en fait, parce que ça se voit de plus en plus, pour en parler avec des professionnels du milieu de l'exorcisme, ils le confirment également. C'est vrai qu'on est dans des années très difficiles où les énergies sont vraiment au cracra et de plus en plus de gens ont une sorte de truc sombre dans leur aura qui les parasite, ou d'autres, bon, bah, dans des cas plus graves, sont carrément imprégnés de quelque chose. Voilà, donc pas envie de rentrer dans les détails, cette vidéo n'est pas là pour faire peur, mais c'est pour dire que c'est pas de tout repos. On est vraiment mis en pâture là à ces énergies-là. Bah, du coup, on est censé apprendre à s'en protéger en fait. C'est surtout ça. C'est voyez-le comme un apprentissage. Il n'y a aucune fatalité là-dedans. Et c'est qu'on vous demande de vous recentrer sur des outils énergétiques et spirituels pour avoir une bonne hygiène de vie au quotidien à ce niveau-là en fait, pour vous sentir mieux parce qu'en fait, sinon, on va vite griller au niveau du système nerveux, hein. Ça fera beaucoup, quoi. Parce que si vous êtes en train de gérer la matière qui, on va pas se mentir, devient de plus en plus compliquée, hein, avec soi-disant les machines qui sont censées nous faciliter la vie, il faut rentrer 10 codes pour 10 codes, 10 mots de passe pour entrer dans un site. Les pauvres personnes âgées, je sais même pas comment elles font. Enfin, vraiment, ça devient. Là, on arrive à un stade où la technologie nous handicape plus qu'elle nous aide. Donc, on est déjà dans une complexité de vie qui est assez. Voilà, tout se complexifie. La société, bah, vous voyez bien, elle se démantèle à tous les niveaux. Il n'y a plus de certitude sur rien. Tout tout le monde panique, en fait, quelque part. Tout le monde panique. Donc, euh, ça fait que, forcément, euh, on nous demande, en fait, de revenir à des choses plus simples, plus, euh, plus légères, en fait, pour contrecarrer cet effet global. Et si on est tous, enfin tous, si on est une bonne partie à faire ça, on pourra avoir des très très belles surprises, justement, et ne pas être dans ce fatalisme de cette société qui va vers encore plus de dégradation, de décadence. On pourra reprendre la barre, en fait, du bateau. Là maintenant, je vais aller sur des questions. Alors, j'avais demandé sur l'aspect économique avant de lancer la vidéo. Alors, j'ai pris les petites notes. Euh, Ah oui, il y avait l'équilibre et la colère. Donc ça, c'était la coupe, c'est dans le sens où au niveau économique, il y aura sûrement beaucoup de colère collective et en même temps, ça rétablit une sorte d'équilibre. Donc, pour la demande de l'équilibre aussi, parce que c'est un déséquilibre profond qui nous fait être là où on est aujourd'hui. Voilà. Euh, En gros, ce que ça disait, c'était que là où vous verrez des incapacités parfois, des moments de stress, ce sont des opportunités. La chance sera avec vous. N'en doutez pas, cultivez-la. Voilà, il y a vraiment cette idée-là que ne désespérez pas, ne succombez pas à la fatalité. Surtout, surtout, c'est vraiment le message de tout le tirage, mais pour l'économie, c'était pareil. Et que oui, vous aurez potentiellement des moments de doute, mais que cette chance sera là et qu'on vous dit vos efforts vont payer. Donc ça veut bien dire quelque part qu'il ne faut pas laisser tomber vos projets, il ne faut pas laisser tomber vos envies. Euh, il faut y aller quoi, il faut y aller et puis bah s'il y a un truc qui s'effondre, bah, c'est pas grave. Dites-vous que la chance va vous tourner à un autre endroit et qu'il faut surtout pas désespérer. Voilà, c'est qu'il y aura vraiment deux chemins et qui peuvent paraître évidents et je pourrais avoir donné l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais quand on le vit,
franchement, vous savez que c'est dur, quoi, et que c'est plus facile de succomber au désespoir que de se dire, mais non, ça va aller. Et en fait, le truc, c'est qu'on l'a déjà vérifié plein de fois ces dernières années que l'espoir paye et qu'il y a plein de choses qui ont mérité, en gros, des efforts à vous qui ont payé. Il y a des choses positives. Vraiment. Et c'est cet entraînement-là qu'on a, qu'on a eu en amont, qu'on est en train d'expérimenter là aussi. Donc, il y a quelque chose de chouette, en fait. Il y a vraiment quelque chose de chouette. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment sur une transformation profonde. Qui dit transformation, bah, c'est pas de tout repos, hein, donc on est dans l'évacuation de tous les dénis. Voilà, de tous les dénis. Donc c'est pour ça qu'on dit bien le temps des révélations, hein. Bah, c'est le temps des révélations, c'est on enlève les dénis. Et bah, ça fait mal dans un premier temps. Ça fait mal collectivement, individuellement. Ça provoque beaucoup d'égrégores de peur. Mais en dehors de ça, le chemin positif se fait. Donc 2023, continuité de 2022, qui a l'air euh, euh, péchu, on va dire. Péchu. Euh, mais ce qui est le plus à craindre, c'est la torture psychique, plus que les faits concrets. Voilà. C'est pas forcément un tsunami qui viendra raser vos vies, en fait. C'est un tsunami émotionnel. Euh, c'est déjà, si on se dit, allez, c'est bon, j'enlève mon casque de réalité virtuelle de peur et je le mets de côté, là, 2023 a une toute autre apparence. Et encore une fois, 2023, elle a plusieurs cadences. Elle aura plusieurs cadences. Donc, euh, voilà, en gros, vous l'aurez deviné, comme souvent, le printemps va être source de renouvellement et d'expression. Voilà, d'expression. Voilà, en lien avec le nettoyage, la colère, etc. Mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est dans une belle phase d'apprentissage. Retenez les choses positives telles que les changements positifs, la chance, le bonheur. Il y avait la paix, toutes ces choses-là et les prières qui sont très importantes, vos vœux, vos souhaits, vos intentions. C'est ça le plus important et c'est ça qui va payer. Voilà, le reste n'est qu'apparence. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. Bonne année 2023.